Dans les bureaux modernes et lumineux du siège social de Vélizy, une entreprise technologique de pointe installée au cœur du 8 arrondissement de Paris, la journée battait son plein. Les murs de verre laissaient entrer une lumière froide et parfaite, réfléchie sur les surfaces en acier brossé, les sols impeccables en béton ciré et les écrans haute définition accrochés dans les couloirs, diffusant en boucle les performances de l'entreprise et les visages souriants de ses dirigeants. Les open spaces étaient agités de mouvements rapides. Des silhouettes bien habillées passaient d'un bureau à l'autre, des réunions éclataient derrière les parois en verre, et l'air vibrait du mélange familier de parfums coûteux, d'arabica fraîchement moulu et de tensions feutrées. Des conversations à mi-voix, entrecoupées de rires maîtrisés, dessinaient le théâtre quotidien de cette ruche moderne où les idées fusaient, les projets naissaient, et où chacun semblait avoir une direction précise, un objectif, une urgence. Au milieu de cette mécanique bien huilée, Mariam, une femme d'origine sénégalaise dans la cinquantaine, passait souvent inaperçue. Son uniforme bleu foncé contrastait avec les tailleurs ajustés et les chemises cintrées. Ses pas étaient discrets, sa posture droite mais effacée. Elle évoluait dans les interstices du système, à l'heure où les autres levaient à peine les yeux de leurs écrans. Ses cheveux grisonnants, toujours soigneusement attachés sous un foulard noir à motifs sobres, témoignaient d'une discipline douce, d'une volonté de ne jamais déranger. Elle portait un badge marqué « Service Entretien », fixé à hauteur du cœur, presque comme une déclaration silencieuse de sa place dans cette pyramide invisible que personne ne remettait en question. Chaque jour, elle parcourait les étages comme une ombre bienveillante. Elle vidait les corbeilles débordantes de papier chiffonné, effaçait les traces de doigts sur les écrans tactiles, nettoyait les vitres panoramiques derrière lesquelles les cadres contemplaient la ville en rêvant de croissance, de levée de fonds, de conquête internationale. Elle n'interrompait jamais une conversation. Elle attendait, toujours poliment, qu'on la laisse passer pour faire son travail. Certains ne lui adressaient même pas un regard. D'autres lui jetaient un « merci », distrait, sans la voir vraiment. Une poignée lui souriait, par réflexe ou par gêne. Mais personne ne connaissait son nom. Mariam était discrète, respectueuse. Trop souvent invisible, pensaient certains, mais elle ne se plaignait jamais. Elle ne parlait pas fort, ne riait pas aux éclats, ne s'imposait pas. Elle remerciait toujours. Elle saluait toujours. Elle observait tout, en silence, avec cette forme d'élégance tranquille que seuls possèdent ceux qui n'attendent plus rien du monde, si ce n'est la paix. Mais chaque soir, une fois les bureaux vidés de leur frénésie, après avoir rangé ses chiffons et refermé son chariot de produits, elle attendait, immobile, à l'ombre de la cafétéria. Ce moment-là était pour elle. Quand le personnel de cuisine, vêtu de blanc et coiffé de filets, commençait à jeter les restes du déjeuner, des quiches, des soupes, du poulet rôti, parfois même des parts de gâteau, elle s'avançait doucement, comme pour ne pas déranger. « Pardon. Est-ce qu'il reste quelque chose que je pourrais emporter ?» Les premiers jours, les cuisiniers l'avaient regardée avec méfiance. Était-elle affamée? Pourquoi ne mangeait-elle pas à la cantine comme les autres? Était-ce par honte? Par fierté? Mais elle ne prenait jamais plus que ce qu'on lui offrait. Et jamais pour elle seule. Ils remarquèrent vite qu'elle sortait de son sac cabas des contenants en plastique parfaitement propres. Elle séparait les portions, les organisait soigneusement, enroulait les pains dans du papier aluminium avec une minutie presque maternelle. Elle ne cherchait ni à profiter ni à quémander. Ce soir-là, Antoine Morel, le PDG de Vélizy, était resté exceptionnellement tard. L'homme au costume sombre, à la montre suisse et au dossier stratégique, travaillait dans son bureau vitré au dernier étage. Sa vue plongeait sur la cafétéria désertée, baignée dans une lumière jaune et rassurante. Il descendit pour se servir un café et, au détour du couloir, il la vit. Elle, courbée légèrement sur les contenants, un sourire de gratitude sur les lèvres, saluant un cuisinier avant de se diriger vers la sortie, son sac à la main. Il resta là, immobile, la tasse encore vide dans la main. Il n'aurait su dire pourquoi, mais quelque chose le frappa. Ce n'était pas seulement une femme demandant des restes. C'était la manière, la pudeur, la dignité presque sacrée du geste. Il ne dormit pas bien cette nuit-là. Il se posait des questions simples et vertigineuses. Était-elle dans le besoin? Vivait-elle seule? Pourquoi personne ne l'avait jamais remarquée? Le lendemain soir, sans prévenir personne, il sortit seul de l'entreprise, à pied, vers 21h. Il suivit Mariam discrètement, comme on suit une énigme, poussé par une force qu'il ne comprenait pas encore. Elle marchait longtemps, prenant 2 métros, descendant dans un quartier populaire du 19e arrondissement. Là, au coin d'une ruelle,
Elle entra dans une petite église à l'allure modeste. Sous son porche, une dizaine de sans-abri étaient rassemblés. Certains dormaient roulés dans des duvets élimés. D'autres se parlaient à voix basse. Mariam déballa calmement ses barquettes. Elle appela chacun par son prénom. Elle s'accroupit parfois à leur hauteur, servit avec douceur. Elle prit le temps. Un regard, un mot, un geste. Ce n'était pas une distribution de charité. C'était une cérémonie silencieuse, une offrande d'humanité. Et ce que vit Antoine ce soir-là, parmi les bancs froids, les couvertures et les mains calleuses, changea pour toujours sa manière de voir son entreprise, et le monde. Le lendemain matin, Antoine Morel convoqua discrètement le directeur des ressources humaines dans son bureau vitré, baigné par la lumière froide de l'aurore. Il n'avait presque pas dormi. L'image de Mariam, entourée des sans-abri, continuait à le hanter, à le toucher dans un recoin de lui qu'il croyait éteint par les années de chiffres, de stratégie et de bilan. « Depuis combien de temps Mariam travaille-t-elle ici » demanda-t-il d'une voix posée, presque lasse. Le DRH, surpris par la question, feuilleta rapidement un dossier numérique sur sa tablette. « Elle est là depuis 11 ans, monsieur. Aucun incident à signaler. Jamais un retard, jamais une absence injustifiée. Une employée exemplaire. » Antoine fronca les sourcils. « Et pourquoi personne ne m'a jamais parlé d'elle » Le DRH haussa les épaules, hésitant. « Eh bien, ce sont souvent des postes qu'on remarque peu, vous savez. On ne les voit que lorsqu'ils manquent. » Ces mots le piquèrent plus qu'il ne l'aurait cru. On ne les voit que lorsqu'ils manquent. Une vérité glaçante. Combien de fois avait-il traversé ces couloirs, salué les directeurs, félicité les ingénieurs, sans jamais croiser son regard à elle. Le lendemain, il prit une décision inhabituelle. Il quitta son bureau plus tôt que d'habitude et se posta dans le hall d'entrée. Les employés le regardèrent passer, intrigués. Il ne prêtait pas attention au regard. Il attendait. Quand Mariam franchit les portiques de sécurité, avec son seau, son chariot et ses gants en latex, elle sursauta en l'apercevant. « Madame Diop » dit-il d'une voix douce. Elle s'arrêta net, saisie. Jamais un supérieur ne lui avait parlé directement. Encore moins le PDG. « Oui, monsieur » répondit-elle, inquiète. « Je m'appelle Antoine Morel. Je suis le président de Vélizy. » Elle baissa les yeux, instinctivement. « Je voulais vous remercier. Pour ce que vous faites le soir, après votre travail. »« J.E. Je vous ai vu hier. » Mariam le regarda, les lèvres entr'ouvertes, figées. Son instinct de discrétion la poussait à fuir. Mais il poursuivit, avec un ton sincère. « Je suis désolé si cela semble intrusif. Ce n'était pas prémédité. Mais ce que j'ai vu m'a profondément touché. » Il l'invita dans son bureau. Une première pour elle. Là, dans cet espace luxueux qu'elle n'avait jamais vu autrement que par la vitre, elle s'assit timidement, droite sur le bord du fauteuil. Antoine lui expliqua son idée, doucement. Il voulait créer un programme officiel de redistribution des invendus alimentaires, avec un camion, une équipe de volontaires, un partenariat avec les associations locales. Et surtout, il voulait que Mariam en soit la coordinatrice principale. Il lui proposa aussi de créer une fondation à son nom. La fondation Les Restes du Cœur Mariam Diop. Elle ouvrit grand les yeux. « Monsieur. Je ne suis qu'une femme de ménage. Je n'ai jamais dirigé quoi que ce soit. » Il sourit. « Vous dirigez déjà bien plus que vous ne le pensez. Vous avez fédéré des gens dans la rue. Vous donnez du sens à ce qui est jeté. Vous redonnez dignité à ce qu'on oublie. C'est tout ce que cette entreprise a besoin de comprendre. » Elle hésita, les larmes aux yeux, puis acquiesça, timidement. 1 an plus tard, le hall d'entrée de Vélizy n'était plus tout à fait le même. Là, entre les trophées technologiques et les portraits des dirigeants, trônait une grande photo de Mariam, prise un soir d'hiver, alors qu'elle tendait une barquette à un sans-abri en souriant. Sous la photo, une citation gravée. « La bonté n'a pas besoin de diplôme. » Juste de Kerillet de Canstens. Chaque soir, un camion aux couleurs sobres mais élégantes de la fondation Mariam Diop quittait les locaux avec à son bord des repas, du pain, des douceurs, mais aussi des couvertures, des vêtements, parfois des lettres écrites à la main par les employés eux-mêmes. Des cadres, des stagiaires, des techniciens venaient donner un coup de main après le travail.
Ils appelaient cela l'heure humaine. Certains disaient même que cela leur faisait plus de bien qu'un séminaire de motivation. Quant à Mariam, elle n'avait pas changé. Toujours humble, toujours discrète. Mais désormais, lorsqu'elle traversait les couloirs, les gens la saluaient. Certains s'arrêtaient pour lui parler. D'autres lui demandaient conseil. Elle avait apporté à l'entreprise quelque chose qu'aucun logiciel, aucun contrat, aucune stratégie n'aurait pu offrir, une conscience. Et à travers elle, Vélizy avait retrouvé ce qu'il y a de plus précieux dans l'innovation, l'humanité.